proposition de la Fondation nous a permis de répondre à des besoins, à mettre en œuvre des chantiers qu'on n'aurait pas forcément mis en œuvre maintenant ou dans l'année, par manque de moyens financiers, par manque de moyens de bras. On a un impact mesurable, c'est la réalisation du chantier, et puis on a un impact masqué, c'est de voir aussi les salariés, ceux qui œuvrent déjà dans la maison et qui voient la réalisation de ce chantier-là et qui s'en réjouissent aussi. Après, on a aussi pour les salariés de Bouygues Télécom la découverte de ces publics et la découverte du monde de l'associatif, quelque chose qui vient les chercher en profondeur et qui leur donne aussi une notion différente de l'intérêt général. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir plusieurs volontaires qui nous aident, notamment sur de l'administratif, des formations Excel, de l'envoi de courrier, de l'archivage. C'est des missions dites un petit peu administratives, mais qui sont très importantes pour nous. C'est une aide précieuse, en complément des bénévoles qui sont déjà engagés aux côtés de l'association Petit Prince. Donc merci en tout cas à tous les volontaires d'être à nos côtés et d'être dans nos locaux. On est ravis de vous avoir avec nous. Ça nous semblait important et symbolique d'avoir une association plus accueillante avec une salle d'accueil fraîchement repeinte. Les deux impacts forts pour nous, c'est la cohésion et la sensibilisation. Ça donne un nouvel esprit d'équipe, un nouveau souffle à la dynamique de l'association. Les salariés qui sont venus nous aider ne connaissaient pas grand-chose au handicap visuel et sont repartis avec un peu plus de connaissance de nos spécificités, de notre façon de fonctionner. Il ne faut pas se le cacher, il y a aussi un avantage économique à faire venir des bénévoles, c'est que ça nous permet d'économiser plusieurs milliers d'euros. C'est une économie sensible pour nous qui sommes très justes dans nos budgets. L'intérêt de la venue des volontaires ici, c'est pour les patients de leur amener de l'ouverture sur le monde de l'extérieur, de leur amener des nouveaux échanges avec des professionnels qui ne sont pas formés, qui vont être dans une autre spontanéité et qui vont amener un petit peu de discontinuité dans quelque chose qui est très régulier au cours de la semaine. Et du côté des professionnels, ça leur amène aussi un questionnement sur qu'est-ce qu'on fait avec ces patients. C'est important quand on travaille en psychiatrie de pouvoir travailler différemment et rencontrer des gens. Regenbox, c'est un système qui permet de recharger les piles alcalines. Et il nous a semblé très intéressant de travailler avec des internes de chez Bouygues Télécom et des ingénieurs pour construire et pour faire un atelier d'idéation pour imaginer la suite de ce projet. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont pros, qui auraient une vision un peu différente, qui pourraient nous apporter aussi soit des nouvelles idées, soit des pistes de développement. En gros, on met pas mal de gens de la tech au service d'une question citoyenne. C'est la deuxième fois que nous menons ces opérations. Ça a donné un boost en fait, un élan au jardin, une couleur différente, un peu une profondeur aussi. Donc ça a été 40 personnes qui sont venues donc sur 4 demi-journées. Ça a permis de réaliser à peu près en tout une vingtaine d'activités particulières. Donc il y a eu des gros projets phares comme la création de la cuve de récupération d'eau, comme l'étanchéité du toit dont je parlais, dont le retournement du compost. Ça va être une belle occasion d'améliorer en fait le confort et l'organisation du coup de notre jardin partagé. Cette journée elle permet de toucher un public qu'on n'aurait pas nécessairement. Une demi-journée, ça peut peut-être sembler anodin pour certains, mais on sait qu'on va rentrer chez soi, ça va laisser des traces, on va y penser et les gens, spontanément, il y a des gens après qui peuvent reconduire même tout seuls dans leur coin ce genre d'activité. On retrouve beaucoup de déchets qui vont être liés à l'industrie de la pêche. Donc si les consommateurs qui viennent là font entre guillemets pression gentiment sur leurs poissonniers pour qu'ils achètent du poisson ou des coquillages qui n'ont pas été élevés avec ces matériaux plastiques, et tout le monde avancera, tout le monde a y gagné. Petit à petit, à force d'informer, on va réussir à convaincre. Il faut des relais sur le terrain, il faut être nombreux. Illuminart est un dispositif interactif et immersif qui a été conçu pour la chambre d'hôpital, qui permet de projeter des contenus que le patient peut choisir et avec lequel il peut se divertir ou transformer l'ambiance de sa chambre. C'est un outil qui apporte encore plus de bien-être puisqu'il permet d'être interactif, donc combattant pour le patient. On a pu voir tout au long de cette journée que c'était très important d'avoir des volontaires qui puissent accompagner ce dispositif et sa découverte, son utilisation surtout. Lorsqu'il y a quelqu'un qui s'ennuie dans sa chambre ou qui est tout seul ou qui est en attente, c'est encore mieux si quelqu'un peut prendre le relais des équipes.